Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décomorphose. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Renaudot, qui est autrice du livre « Quand les portes et les volets sont clos ». Donc, tu vas nous en dire plus, Marie-Christine, sur ce livre. Et j'ai rencontré Marie-Christine via Sarah Lequette, qui nous a mis en contact. Écoute, Marie-Christine, je te laisse te présenter. Raconte-nous un petit peu, fais ta présentation. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Eh bien oui, j'ai écrit ce livre quand les portes et les volets sont clos parce que j'ai subi pendant plus de 20 ans des violences conjugales. Et on m'avait conseillé fortement d'écrire ce livre pour ne pas oublier. Parce on peut oublier certaines choses effectivement du fait qu'il y a des gros événements. Et c'est plus petit, on a tendance à les oublier, donc c'est important de les noter. Et puis, la vie a fait que j'ai fait des plateaux télé, etc. Et on m'a conseillé fortement de sortir ce livre que j'avais déjà écrit depuis un petit moment. Et je me suis dit, pourquoi pas, si ça peut aider d'autres femmes, d'autres personnes, tant mieux, j'aurais gagné. Ben oui, ça fait longtemps que tu l'as sorti, le livre ? Je l'ai sorti le 10 octobre, donc non, D'accord. c'est vraiment récent. Je vous fais voir la couverture, je vous invite. Alors moi, je l'ai lu, c'est poignant, mais c'est tellement vrai. Si ça peut aider d'autres femmes à se retrouver dans ce livre, c'est tout le message que justement que tu Oui, voulais faire passer. exactement. Et quand tu dis quand les portes et les volets sont clos, ça peut être. Donc en fait, moi, c'est vrai que dans l'émission, j'ai tendance à dire que notre intérieur peut être un refuge, mais il peut Tout à être fait. des fois aussi une prison. Exactement. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire de cette prison un petit refuge quand on reste dans les lieux. Comment toi, tu as vécu les choses enfermées Dans cette maison, quand ouais. les portes et les volets sont clos, alors moi, c'était mon cri de désespoir, de Mmh. SOS. Et effectivement, lorsqu'on vit ces violences quotidiennes, eh bien, il faut qu'on se trouve un petit moment à nous, en fait, parce qu'on devient vite folle. Ouais. Entre penser si on a fait la poussière en haut de la porte, en bas de la porte, si on a mis les couverts à 2 centimètres de l'assiette, si on a bien plié le linge comme il faut au carré. Tout ça fait qu'à un moment donné, eh bien, on n'en peut plus. Et moi, effectivement, je m'asseyais sur un canapé, Mmh. sur un petit bout de canapé, mais vraiment un petit bout. Et là, je fermais les yeux. Mais ça durait 2 Tu te minutes, mais ressourçais. c'était vraiment très peu de temps parce que j'avais pas forcément de Mmh. temps, puisque j'avais tout à faire en peu de temps, parce que je travaillais également avec lui, hein. Donc c'était vraiment tout faire, mais j'avais besoin de ce temps-là pour me retrouver, me ressourcer, Mmh. effectivement. Et c'est ce que je conseille à toutes les Oui. femmes qui sont dans cette situation, les femmes et des hommes, des fois, ça Oui, peut tout à arriver aussi fait, des tout hommes. à fait. Il suffit pas d'une pièce, enfin une pièce n'est pas forcément utile pour se Non. ressourcer. Même un petit coin, comme tu disais, un petit coin de canapé, Oui. même un petit coin de tapis avec un petit coussin où on peut se poser avec une petite bougie. Arriver à se trouver cet endroit ressource, en fait, c'est C'est ça. important pour pouvoir se remettre en mouvement. Et Alors effectivement, moi, la bougie, je l'ai eue après, lorsque je suis partie. Mais là, je n'avais pas le temps, il fallait pas que ça sente quoi que ce ah soit et oui, qu'il ait ouais. idée que j'ai pu prendre un peu de «plaisir» entre guillemets. Mmh. Donc vraiment, c'est important de dire: «Bah, OK, peu importe l'endroit, peu importe ce que l'on peut mettre en place, que ce soit bougie, pas bougie, pierre, peu importe». C'est vraiment prendre le temps de se ressourcer, de penser à nous, de revenir à notre essentiel, en Mmh. fait.
et c'est tellement important dans une journée de folie parce Mmh. que malheureusement, à un moment donné, on n'y arrive plus et si on n'a pas ce petit temps à nous, dans cette prison, malheureusement, qui est notre C'est maison, ça. Mmh. il faut trouver des subterfuges et moi, c'était le mien. Pendant, combien de temps tu es restée avec Avec lui cet pendant, homme? 24 ans. Mmh. C'est monté crescendo, j'imagine? Oui, tout à Ouais, si tu veux fait. nous raconter un Oui. petit peu pour nos auditeurs, hein? Alors, eh bien, on s'est connus, au travail. Hem, Gentil, charmant, mais à la fois, il se rapprochait puis il partait, il se rapprochait, il partait. Bon, moi je travaillais, j'avais mon indépendance, Mmh. pourquoi pas et puis, je dirais 3 mois après, on était au réveillon du 1er de l'an et il avait un petit peu bu, le plat arrive. Je lui dis: «Beh, viens à table avec tout le monde puisque c'est l'heure du plat» et là, il y a eu le premier «ta gueule». Mmh. Ça a commencé comme ça. Alors pour Il avait certes, bu? il avait Alors bu. j'excuse pas, hein, mais juste Oui, oui, il ouais, avait voilà, il bu. C'est était quelqu'un qui ne buvait, très, très peu, hein, d'accord. donc voilà. Ça a été le premier «ta gueule» et là, j'ai dit: «Ah, bon, je vais pas faire d'esclandre, là, il y a tout le monde». Mais le lendemain, on en a parlé. Il me dit: «Quoi? Je m'en souviens pas, Mmh. c'est pas possible». Je lui dis: «Non, je t'explique, moi, on parle pas comme ça. Si ça va pas, on reprend chacun, nos chemins et puis terminé, c'est terminé». Et puis, il est resté très correct et tout et au bout, je sais pas, je dirais 4, 5 mois après, il me dit: «Oh, aujourd'hui, tu es pas très bien habillée». OK, Voilà. Puis après, c'était: «Oh mais tu t'es fait couper les cheveux, je trouve que ça te va pas». Que des petites choses comme ça, en fait. d'accord. Et puis, beh Pour te rabaisser, ouais, pour, pour me rabaisser. mmh. Alors, je me dis: «Mais arrête de me dire ça, en fait, c'est pas très Mmh. sympa». Donc il a arrêté quelque temps parce qu'il voyait quand même que je réagissais. Il s'est dit: peut-être qu'elle est capable de partir». Et puis au fil du temps, il m'a proposé qu'on se marie, enfin qu'on ait un enfant, Mmh. qu'on se marie et cetera et cetera. Je pense que ça commence un petit peu comme ça. Oui, Quand on oui, essaye oui, de se faire rabaisser, en fait, on commence petit à petit à perdre l'estime de soi et exactement, donc du coup, on est un peu, addict de ce qu'il va nous dire pour plaire, en fait, exactement. ouais. Parce Mmh. qu'après, le reste du temps, il était très charmant. «Ah oui, mais tu es la femme de ma vie», Mmh. enfin bon, voilà, on y croit. Et puis, bah, au fil du temps, voilà, je suis pas tombée enceinte tout de suite, on s'est mis à travailler tous les 2 ensemble. On est partis, de chez nous, un peu plus loin, donc plus d'amis, plus de famille. On travaillait 7/7, donc très compliqué. Et puis Ouais, je parce que suis là, c'est collé sans arrêt, quoi, ensemble, ah mais oui, tout le 7 temps, sur quoi. 7. Ah ouais. Mmh, 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 mmh. Mmh. Enfin Donc 7 c'est sur 7 plus, le le soir, soir à la maison, c'est ça? Donc c'est bien sûr, 24/24 presque. exactement, Sûr même. ouais. Ouais. Ah non, c'est Mmh. infernal et là, on ne trouve pas de moyens pour s'en sortir. Beh, non, Parce ouais. qu'on se dit: «Mais comment je vais faire?» Enfin, parce on voit en nous qu'il y a quelque chose de pas normal, que ça va pas et on se dit: «Mais comment faire, quoi? Quelle Mmh. est la solution?» Tu Quand, parlais un peu autour de toi ou pas? Ou les gens alors non, voyaient? non, 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 je n'en parlais pas du tout parce qu'il en était pas venu encore, Ouais, aux f violences physiques. mmh. C'était, des violences psychologiques, Mmh. donc mais c'est toujours le début, toujours. On se dit: «Non, c'est pas possible. Pas à moi, ça m'arrivera pas». Ouais. En fait et puis, on aime la personne, donc il y a plein de choses qui font que Mmh. Mmh. Donc les gens ne voyaient pas, en fait, non, voilà, les gens ne c'était, voyaient pas, c'était quelqu'un de très charmant au magasin. Tout le monde disait: «Oh, qu'est-ce qu'il est gentil cet homme-là!» mmh. Voilà, quelqu'un de très agréable Mmh. et puis moi, lorsque ma famille venait ou Noël ou et cetera, bah, nous on travaillait. Il arrivait, il s'endormait sur le canapé, donc ma famille a commencé à dire: «Eh bien, on viendra plus parce qu'effectivement il dort, on l'embête, c'est» Ouais. voilà, donc il avait réussi son coup. Oui, ils faisaient ça en conscience, Bien ouais, sûr, forcément, ouais. totalement. Donc petit Mais à petit, tu as un petit peu isolé voilà, de mes tout le amis monde? pareil, ils venaient, donc moi je partais avec eux, un samedi après-midi, j'en payais les pots cassés le dimanche matin ou Mmh. dans la nuit du dimanche, du samedi au dimanche. Mais voilà et eux me disaient: «Beh, ouais, lui, il peut pas, enfin, puis le soir il est fatigué, il s'endort donc bah, on viendra plus parce que je comprends que vous avez du travail» Mmh. Et donc tu as une fille et j'ai une fille et qui a donc 24 ans voilà, qui est maintenant. grande maintenant, qui Ouais, a vécu donc pendant, 14 ans. voilà 14 ans, à essayer de cacher, ce qui se passait à la maison, toi, de Ouais, ton côté? exactement, Mmh. parce qu'il m'a mis ma première claque lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte, donc au bout de 6 ans et demi, Mmh. donc après des traitements, FIV, ICSI, donc vraiment, je pensais que c'était un enfant voulu puisque pour aller, faire des FIV, Bah oui.
Voilà, c'est quand même, C'est ça. compliqué. Et le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte, et ben, il m'a mis ma première claque. Mmh. Donc voilà. Et puis après, beh, ma fille a vécu, alors pas dedans parce que ça se passait le soir ou la nuit et je pensais qu'elle ne voyait pas. Et en fait, elle se réveillait parfois, elle pensait que c'était des cauchemars et en fait pas du tout, c'est pas des Et cauchemars, oui, ce qu'elle voyait, c'était vrai. Et quand elle voyait des bleus ou des choses comme ça, je lui dis: «Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va partir dans 2 3 jours. C'est oui. pas grave, c'est rien, maman se fait mal» ou on Et essaie de cacher toutes les ces choses. histoires, vous pouvez les retrouver, donc je redis, dans le Oui. livre, hein. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait prendre ce déclic justement pour donner, s'il y a des femmes dans cette situation qui nous écoutent, comment avoir le courage, parce que là, c'est du courage, hein, de De pouvoir partir? partir, de Ouais, c'est pas voilà, comment simple. toi tu as fait ça? En fait, j'ai supporté, pour moi, j'ai supporté, en fait. La Mmh. seule chose que je ne voulais pas, c'est qu'on touche à notre fille. Mmh. Malheureusement, il m'a tapé devant elle un jour, au mois de décembre, il m'a tapé devant elle directement et là, je lui dis: «Non». C'est la seule chose qu'il fallait pas faire, Oui. donc j'ai demandé le divorce. Mais j'ai demandé le divorce à l'amiable, en lui disant: «Je te laisse tout pour juste avoir la paix». Mais non, alors moi, je travaillais encore avec lui, hein, faut pas oublier. Et le 31 décembre, encore une fois là, il dit, enfin tous les employés étaient partis, hein, et là, avec un couteau, il a essayé de me tuer. Et j'ai une amie qui m'a emmenée déposer plainte. Donc là, tu as osé en parler là? Là, tu t'es dit, Ouais, alors j'avais commencé déjà à en parler à une amie puisque j'avais eu une myomectomie, puis une hystérectomie. Mmh mh. Et elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et je lui dis: «Bah, quand les portes et volets sont clos, on ne sait pas ce qui se passe». Et là, elle me dit: «Oh, mais toi, soit tu as été une enfant battue, soit tu es une femme battue». Et je lui dis: «Pourquoi tu me dis ça?» Elle me dit: parce que moi j'étais enfant battue, donc si tu dis cette phrase, c'est pas anodin». Mmh. Et je la remercierai jamais assez. Stéphanie, c'est, enfin, pour moi, c'est ma sauveuse. Certes, j'ai fait plein de choses derrière, mais sans elle, Mmh. elle m'a donné du courage, elle m'a, soutenue tout le long. Elle m'a emmenée déposer plainte ce 31 décembre parce que plusieurs alors la gendarmerie était fermée, un autre commissariat était fermé. Elle a continué, elle m'a emmenée jusqu'au bout. Alors je fais une parenthèse, voilà, pour les personnes qui osent pas en parler, qui ont pas de personne de confiance comme toi, Stéphanie, peut-être se diriger vers Des des groupes, ouais, ou associations, des groupes de discussion pour voilà. essayer de trouver sa Stéphanie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça Voilà, c'est ça? Stéphanie. Pour, Et oui, il faut appeler le 3919, c'est très mmh mh. important. Nous ici, voilà, on a des gens qui nous répondent et voilà, c'est important. On a des associations, on a, sur internet des groupes, Mmh. donc il y a les merveilleuses, heu, il y a, comment sortir des violences conjugales, Gironde. On a plein de choses comme ça. On pourra mettre dans le descriptif du podcast, je mettrai tous ces liens pour, Oui, justement avoir, un accès rapide, exactement. à ces Il y a la informations. Maison des Las, il y a le Mmh. CIDFF, voilà, et il y a tous les numéros aussi dans le livre. J'en ai mis, Voilà. plusieurs Mmh. parce que selon l'endroit, d'où on écoute, bah, Mmh. voilà. Donc, pour continuer, donc tu en as parlé à Stéphanie qui t'a amenée à la gendarmerie. Il y a une Exactement. histoire aussi à la gendarmerie, pas Ah bah, sympa? voilà, Mmh. ce soir-là, donc quand je suis arrivée, elle me dit: «Vous êtes allés vous faire, vous êtes allés à l'hôpital?» Et je lui dis: «Bah non, je ne savais pas en fait». «Bah si, il faut aller, consulter pour, bah, qu'on nous mesure les plaies, les bleus et cetera, enfin les marques qui apparaissent». Donc je ne savais pas, elle m'emmène à l'hôpital, je reviens, elle regarde sa montre, elle me dit: «Ah non mais là, c'est que moi, c'est le 31 décembre». C'est pour ça que c'est important. Je je fais le réveillon avec mes Puis c'est collègues. une femme, je veux Ouais. dire, Ah c'est mais une femme. c'est pire, sincèrement c'est pire. Mmh. Et on ne sait pas quoi faire en fait, on dit: «Mais on dérange encore» et on est dans, faut pas oublier, on est dans ce sentiment, nous, de culpabilité, que c'est de notre faute, parce qu'il nous l'a répété 50 fois, donc faut pas l'oublier. C'est un contexte où c'est pas moi aujourd'hui en fait. Mmh. C'est vraiment, on a peur de tout, on est sur nous-mêmes, enfin, donc on dit: «Bah, c'est pas grave en fait, je vais faire une main courante». «Bah oui, parce que ça prendra beaucoup moins de temps madame». «OK, je vais pas vous déranger en fait». Donc j'ai fait une main courante. Ton amie était avec toi aussi Alors ce elle n'a pas pu moment-là? Ouais. rentrer puisque c'était les portes, les portes, l'époque Vigipirate, Mmh. donc je ne pouvais entrer que toute seule. D'accord. Donc elle m'a ramenée et puis 2 mois après, Donc lui, il a pas appris que tu non, étais allée à la non, gendarmerie? non, parce que justement, quand j'ai voulu y aller, ma fille me dit: «Mais maman, si tu prends ta voiture, il va voir parce qu'il va passer devant, il verra qu'il y a pas ta voiture, ça va être une horreur, comment on fait?» Et là, ma Stéphanie m'a dit: «Bah non, je
Je t'emmène en fait. Je Ouais. t'emmène et on va laisser ta voiture ici comme si de Vous rien laissez n'était. aucun indice, Non mais c'est incroyable, ah ouais, incroyable. j'imagine, ouais. On est dans une terreur en fait. Mmh. On se dit: «C'est pas possible». C'est pour ça que ces moments-là de pause et de repos sont super importants. Oui, d'arriver à se D'ancrage, ressourcer. de ouais. Mmh. Et puis, bah, 2 mois après, il est rentré comme un fou furieux, à la maison puisque là, on n'habitait plus ensemble du fait qu'il m'avait, il avait essayé de me tuer et il rentre comme un fou furieux parce qu'il était autant chez lui que moi chez moi, Mais hein, oui. quelque part. Et là, il a dit, donc bon, il m'a rebalancé, je suis retombée, je me suis refait mal au dos, enfin, il m'a mis un coup de poing. Ça a été une horreur et j'ai dit: «Ma fille, appelle la gendarmerie». Il lui a dit: «Toi, si tu appelles la gendarmerie, je te bute avec ta mère». Et en fait, ça a été mon déclic. Ouais. Et là, je dis: «Stop, j'arrête tout». Mmh. Et voilà, elle a appelé, des amis, elle a appelé sa marraine et son mari qui était policier, à l'époque et qui nous ont hébergés après. Voilà, j'ai déposé plainte et c'est parti jusqu'aux assises. Oui. Il a été reconnu coupable, Donc pendant cette période, tu vivais chez des amis, c'est ça? Alors c'est ça. Alors au départ, je suis restée chez moi, puisqu'il a été, directement il a fait sa garde à vue Mmh. et puis après, le juge a estimé qu'il était trop dangereux, donc il l'a mis, en prison. Et donc moi, je n'avais pas d'argent, il m'avait tout bloqué, je n'avais rien, donc je suis restée dans cette maison et là, c'était une catastrophe pour Ouais. moi, Parce qu'il y a des maisons, voilà, qui peuvent, enfin, qui rappelle beh, oui. tellement de mauvaises choses. Mmh. Et la table où, on a subi un viol, Mmh. une porte où on s'est fait cogner, un meuble où il nous a, tabassés, enfin, il y a des endroits, c'était plus possible, Ouais. en fait. Donc ça a duré 3 semaines et sa marraine à ma fille et son mari nous ont pris chez eux, en fait, Mmh. parce que je ne pouvais plus. Je ne Vivre pouvais dans ce plus lieu. vivre dans cette maison, c'était Mmh. pas possible. Alors, il y a des moyens, donc je dis ça parce que j'ai accompagné une personne qui a été victime de violences, dans son réaménagement parce qu'elle n'avait pas la possibilité de quitter cette maison. Donc il y a des moyens, on a mis en place, même si les murs étaient blancs, c'est ce que je te racontais Oui, en off tout à l'heure, même si les murs étaient blancs, repeindre en blanc, ouais, psychologiquement, c'est super important. on enlève des mémoires du passé, en fait, on enlève voilà, on De sait mauvaises qu'on énergies. peint en blanc, voilà, on Mmh. enlève toutes ces énergies. On peut changer les meubles, on peut en trouver, on en a trouvé facilement Oui, dans des vides-greniers, on a chez fait, Emmaüs. voilà Mmh. et maintenant elle me dit: «Oui, c'est vrai, il y a eu de la violence dans ces lieux, mais maintenant ces lieux m'appartiennent et ils vibrent autre chose Ouais. que la violence d'avant. Donc il y a moyen, voilà, quand on n'a pas la possibilité de changer de lieu, il y a moyen Mmh de se mh. réapproprier, son lieu à nouveau. Voilà. Mais il faut que lui soit d'accord, parce que le problème, c'est que moi, à Oui, alors il l'époque était en prison aussi dans le même cas oui, que toi. mais il Mmh. faut quand même demander l'autorisation Oui, normalement, parce qu'on n'a pas le droit. oui, elle était locataire, je reprends, toi tu Ouais, étais, voilà d'accord, j'étais et propriétaire. oui, Mmh, voilà. mmh, mmh. Parce que c'est ce que tu me disais aussi, tu avais même pas le droit de changer les verrous? Non, je n'avais pas le droit de remettre un verrou Mmh. puisque c'était autant sa maison que la mienne. Et oui, Bon, je l'ai quand même fait parce que j'étais pas en sécurité, heureusement, beh, parce que oui. lorsqu'il est sorti de prison, on n'a pas été prévenus, donc heureusement que j'avais un verrou. J'ai entendu là, il y a une nouvelle loi qui Oui! sort, Oh, alléluia! donc je te Enfin! laisse, en parler justement de cette loi Voilà, où maintenant on va prévenir les victimes de la sortie, de prison. de prison du conjoint. Ouais, Enfin, bah, oui mais quand même, enfin! enfin, Moi, j'ai vécu 2 fois, c'est horrible, mais c'est je horrible. comprends pas que ça ait été pas mis en place Non, avant, non. parce que le stress, tu te retrouves nez à nez dans la Ah mais rue c'est ça! avec, Mmh, ouais, mmh. exactement. Écoute, petit à petit, j'ai envie de dire Oui, qu'on on va, avance. on avance, Petit à voilà, petit, on on va pas avance. arriver, rapidement à ce qu'on Exactement, voudrait, mais bon, entre les associations, exactement. et La les parole qui se libère avec voilà, MeToo. c'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, cette loi, Mmh. oh, Maintenant, il faudrait que dans les gendarmeries, il y ait vraiment une écoute attentive. Je ouais. repense à toi, à ton histoire, où, c'était le 31 décembre et qu'il fallait partir, quoi. Alors, c'était en commissariat de police, Un alors l'un commissariat. ou Mmh. l'autre. J'ai fait des colloques avec, des gendarmes et des policiers, donc j'en ai Mmh. parlé, hein. Hem, Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gendarmes ou de policiers qui sont formés à Mmh. ça. Il faut savoir que, je le rappelle encore, la plainte est obligatoire. Ils sont obligés de prendre une plainte. Oui. Parce que malheureusement,
Encore aujourd'hui, on me dit: «Mais oui, mais moi, il veut pas prendre ma place». Non, c'est une obligation. Alors si on se sent pas de dire, au policier ou au gendarme en face: «Si, vous êtes dans l'obligation de me prendre ma plainte», parce que faut se remettre dans le contexte, on est apeuré, c'est compliqué de pousser Puis les on a des portes. costumes en face de soi, enfin C'est voilà, ça, c'est, et on se dit: «On va mettre notre mari ou notre conjoint ou en prison», donc c'est très compliqué dans notre tête, hein. Hem, c'est dans l'obligation, donc si vous n'êtes pas capable d'y aller seul, allez-y accompagné ou avec une asso ou mmh votre avocat, c'est important. Mmh. On disait aussi en off, s'il y a des questions, si des auditeurs ou des auditrices ont des questions à te poser, voilà. Effectivement, Bon, après, on est d'accord que tu peux facilement te diriger vers des associations qui exactement, correspondent, mais tu peux être aussi une oreille, attentive, attentive. et donner quelques pistes pour commencer, À à préparer son départ mmh, si c'est possible, hem, à s'entendre dire que ce n'est pas normal et que ce sont des violences, parce qu'il mmh. faut se l'entendre dire, parce que je pense qu'au fond de nous, on le sait, moi je le savais, mais quand je l'ai entendu d'une association qui m'a dit: «Madame, vous subissez toutes les violences, vous cochez toutes les cases». Je lui dis: «Mais non, il y a pire que moi». C'est ce qu'on se dit, mais et les violences morales aussi surtout parce qu'il Voilà. y a certaines personnes qui passent pas à l'acte, Non, en toutes, pas tapant, toutes, tout mais à fait, des fois, la psychologie, et pire, morale peut être pire parce que ça, on en garde la trace. à Les jamais. Mmh, coups, alors c'est horrible, hein, c'est horrible, on est d'accord, ouais, les traces diminuent petit à petit, mais la violence psychologique, elle reste à ancrée jamais. en nous, Mmh, voilà. mmh, mmh. Et si on va pas consulter des professionnels pour nous aider à nous en sortir, ça peut être compliqué même en vieillissant, Ouais. voilà. Certaines, on en parlait tout à l'heure, certaines odeurs, certaines choses peuvent nous revenir Mmh, mmh, mmh. en pleine face, Comme ça, voilà, sans sans 20 ans, raison. 10 ans après, voilà, ça Mmh. nous revient en pleine face, Donc se effectivement. faire accompagner, c'est C'est important. important. Et puis oser en parler, j'ai envie de Ouais, dire, hein. c'est ça. Donc maintenant, toi, tu vis, est-ce que tu te sens bien chez toi? Tu as Alors refait ta vie donc? alors j'ai refait ma vie, je suis mariée depuis peu, Mmh mh. et je me sens bien chez moi. Avant, il fallait que j'aie une maison rangée, tout était, au carré et tout. Chez moi, c'est le bazar aujourd'hui parce que je n'ai plus envie de ça. Je veux une maison qui vive. Je veux une maison à mon image, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il t'obligeait un peu à ranger tout, au Voilà, carré, comme le exactement. film dont on parlait tout à l'heure où, les Exactement, boîtes ou de c'est conserve, ça, c'est l'étiquette bien mise, mmh. la serviette bien rangée, tout. Les couverts à 2 centimètres de l'assiette, enfin, des choses, incroyables. Maintenant, on s'en On fiche. s'en fiche, Ouais, c'est pas le plus important. c'est ça. Le plus important, c'est d'être heureux, Voilà, c'est ça et et ça, j'espère ça que n'a pas tu de prix. l'es. Ouais, et Voilà. ça n'a pas de prix. Ta fille? Ma fille aussi, alors c'est vrai que c'est aussi Bagdad chez elle, parce qu'elle a des restes. Elle est heureuse aujourd'hui aussi. Mais des fois, il y a des bazars qui font du bien, hein. Ouais. Faut pas ouais, voilà, il y a des bazars, Nous, je qui sais que le rassurent. lorsqu'il est rentré en prison, hein, lorsque la gendarme m'a appelée, me dit: «Bon, ben ce soir, il dormira en prison», ça a été Yahoo! Les serviettes de toilette, c'était mis n'importe comment sur le sèche-linge. On a mangé avec un plateau repas, Au sur le canapé. canapé, Ouais. un Tout ce qui truc paraît tellement normal. exactement, mais Ouais. qui ne l'était pas, et pour nous, c'était un bonheur absolu, en fait, Mmh. et je sais que ma fille, très souvent, elle mange, sur le canapé avec un plateau repas. Garder Elle a gardé les bons quelques réflexes. ouais, c'est ça. C'est bien. On s'approche de la fin petit à petit. Oui. Marie-Christine, voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, quelque chose supplémentaire? Est-ce que Non, je dirais qu'il faut pas, il faut penser à soi dans ces mmh moments-là qui sont compliqués, et je reviens sur notre petit endroit, refuge? refuge, qui est très, très Mmh. important. Ça paraît rien, mais je vous assure que de se poser, même 1 minute, 2 minutes, peu importe, ça peut durer un quart d'heure, tant mieux si on le peut, 1 heure encore mieux. Si on n'a pas de temps, juste refaire descendre la pression, en Mmh. fait. C'est ça, par la respiration, il y a des techniques Exactement, de respiration. exactement. Mmh. C'est très, très important. Très bien, je te remercie. Je vous invite à tous à retrouver ce livre. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Alors, on peut le retrouver chez Hello Éditions puisque Mmh. c'est l'éditeur. On peut le retrouver aussi à la Fnac. On peut le retrouver dans les Cultura. On peut le retrouver dans les Leclerc. On peut le retrouver dans les librairies aussi, et on Mmh. peut le commander s'il n'est pas Voilà disponible. et puis je vous donnerai les liens, voilà, sur Instagram aussi, on a les Oui, liens pour pouvoir, exactement, le commander. commander et puis, informer nos auditeurs quand tu feras des séances dédicaces. Oui. Alors, j'en fais le 22 novembre au Leclerc Talence. Mmh. Le 25 novembre, j'en fais au Leclerc, Saint-Médard-en-Jalles. Mmh.
et après j'attends, d'autres dates. J'ai également, à Créon, un film qui va sortir, un documentaire le 25 novembre, donc il sera au cinéma de Créon à 18h. Tu nous tiendras informés que je Oui, puisse, donc il dure 2 heures et derrière je serai là aussi et je pourrai dédicacer des livres également. très bien, Il y aura une soirée débat, à Créon le 25 novembre. super. Et puis, peut-être que je pense qu'on va organiser quelque chose nous aussi, faire des petits cercles de parole. Oui, je pense que Parce que ça peut être c'est très ouais, important. c'est important de se retrouver entre femmes, de pouvoir en discuter. Moi, je Exactement. t'inviterai volontiers à mon association à Libourne, les Mmh. Libournaises, pour faire un petit, parce que peut-être qu'il y a des gens, des femmes qui vont pas oser en parler, Oui, mais de fait de t'entendre, elles vont se reconnaître et peut-être que ça va leur ouvrir, oui, quelques portes, je le quelques souhaite. volets. Ouais, Écoute, je souhaite et on connaît toutes et tous mmh, quelqu'un qui a subi des violences. Enfin, c'est je veux sûr. dire, aujourd'hui, ne s'est pas fait siffler dans la rue? Qui ne s'est pas fait toucher les fesses dans un bus, dans un Et tram? tout ça, on le ramène pas à la violence, mais c'en est, Mais hein. ça en est, Ouais, ouais. exactement, faut pas l'oublier. Mmh. Ça en est. Je te remercie Marie-Christine. Merci beaucoup Je Christelle te de m'avoir dis invitée. à très bientôt dans un nouvel épisode, pourquoi Oui, pas? pourquoi pas? Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle semaine à tous et puis au prochain épisode de Décomorphose. À Merci. bientôt. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.